Shalom, shalom, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Prophète Hypothée, très heureux de vous retrouver dans votre émission Possède ta journée. C'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver. Vous avez vous-même constaté ces derniers temps, nous n'avons pas eu de nouvelles vidéos. Mais sachez que je suis toujours avec vous, je suis de cœur avec vous. Et ce matin, je fais ce direct pour vous afin de pouvoir encore ensemble prier. Je vous félicite, vous qui vous réveillez tous les matins à 5 heures pour prier avec nous afin de posséder nos différentes journées. Bien-aimés enfants de Dieu, vous devez savoir que la prière est importante. Tout enfant de Dieu doit privilégier la prière car notre Seigneur Jésus nous a donné l'exemple lorsqu'il était sur la terre. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ se déplaçait sur la montagne, il se déplaçait dans la forêt, dans la brousse. Jésus se retirait dans le jardin pour prier, pour implorer toujours l'aide du Père Yahvé, l'aide du Saint-Esprit dans sa mission spéciale sur la terre. Enfants de Dieu, la prière est très importante. Donc, il est important que nous puissions nous retrouver pour prier. Raison pour laquelle nous sacrifions ce petit temps-là, ces 30 minutes, afin de pouvoir prier, d'évancer l'aurore et posséder nos différentes journées. Je suis très heureux de vous retrouver de là où vous êtes. Soyez fortement bénis et nous avons tellement de témoignages. Il y a tellement de témoignages et je voudrais que tous ceux qui ont des témoignages, je vous demande de nous faire parvenir vos différents témoignages sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran où c'est inscrit spécial WhatsApp. Uniquement WhatsApp, voilà, c'est uniquement WhatsApp, c'est pour les messages. Désolé pour tous ceux qui n'ont pas encore été répondus, à qui on n'a pas encore répondu. Vous devez comprendre qu'il y a le monde, il y a du monde, c'est plusieurs personnes qui nous appellent de par le monde entier, dans tout le monde entier, venant de plusieurs pays. Et comprenez-nous, on ne peut pas répondre à 5000 messages en même temps. Et le jour que Dieu fera grâce, on aura le temps de répondre parce que c'est moi-même qui réponds. Je réponds directement. Donc comprenez, si je ne vous ai pas encore répondu, comprenez que votre tour arrive. Mais il faut quand même insister, il faut toujours envoyer des messages. Plus vous envoyez des messages, plus ça s'affiche encore en haut. Mais on est obligé de prendre depuis le bas pour remonter. Voilà, pour tous ceux qui ont envoyé vite les messages. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Sachez que nous sommes de cœur avec vous, nous sommes avec vous, je suis avec vous. Et nous allons toujours posséder nos différentes journées, nous allons toujours vaincre, nous allons toujours dominer parce que nous avons le Seigneur Jésus avec nous. Bien-aimés enfants de Dieu, ce matin, nous allons démarrer en force et en puissance notre émission Possède ta journée. Nous sommes aujourd'hui dans ce mois de mai 2022. Il est important qu'un enfant de Dieu comprenne que ce mois est notre mois. Nous possédons toutes les grâces qui sont dans ce mois. Que ce 5e mois de l'année 2022 soit pour nous un mois de bénédiction, un mois d'accomplissement, un mois de réalisation de nos projets et surtout qu'à partir de ce mois, le Seigneur puisse te donner de posséder beaucoup de bénédictions et d'être un témoin oculaire de sa puissance, quel que soit le niveau où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, que le Seigneur te donne d'entrer dans l'accomplissement de tes miracles, de ton exaucement, que le Seigneur t'aide à pouvoir toi aussi témoigner un jour, je dirais même que dans ce mois, que les choses démarrent à ton niveau, que toutes les prières que tu as pu formuler, que dans ce mois, le Seigneur puisse t'exaucer, que ce soit un mois d'exaucement pour vous. Nous sommes dans le 5e mois, que ce chiffre 5 qui compose le nom de Jésus, parce que c'est 5 lettres qui composent le nom de Jésus. Et nous sommes dans le 5e mois. Je déclare au nom de Jésus que dans ce 5e mois, le Seigneur t'accorde toutes les bénédictions possibles afin que tu puisses posséder le mois de mai au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, ce mois-là, c'est mon mois. Ce mois est mon mois, je le possède. J'ai des témoignages qui vont me suivre. J'aurai beaucoup de témoignages, j'aurai beaucoup de témoignages, j'aurai beaucoup de témoignages. Répète cela avec moi, j'aurai beaucoup de témoignages, j'aurai beaucoup de témoignages, j'aurai beaucoup de témoignages, j'aurai beaucoup de témoignages, j'aurai beaucoup de témoignages au nom de Jésus. Amen. Ton témoignage commence maintenant, toi qui me regardes, depuis ta position, depuis ta maison, de là où tu te trouves. Je déclare au nom de Jésus-Christ, moi, disciple du grand leader pentecôtiste, le grand missionnaire Joker Rocher, je déclare sur ta vie maintenant la bénédiction de l'Éternel. Je déclare que maintenant tout ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre dans ce mois de mai, que le Dieu de Joker Rocher t'ouvre les portes, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te donne d'être un témoin oculaire de sa puissance, quel que soit le niveau où tu es. Sache que le Seigneur est avec toi, sache que tu es béni et dis avec moi, je suis béni.
Dis avec moi, je suis béni. Je déclare que tu possèdes. Je déclare que tu reçois. Je déclare que ce mois est ton mois. Je déclare que maintenant, tout marche pour toi au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi. Qu'il y ait un ciel grandement ouvert sur ta vie et que tu sois un témoin oculaire, un grand témoin de la puissance de notre Seigneur. Soyez fortement et puissamment bénis. Je déclare la grâce de Dieu sur vous. Je déclare la bénédiction de l'Éternel sur vous. Je déclare maintenant que tout puisse marcher. De la même manière que le Saint-Esprit a inspiré son serviteur David et lui a demandé de prendre les 5 pierres du torrent pour pouvoir les utiliser et faire tomber Goliath, terrasser Goliath, il y avait 5 pierres qu'il a pris dans le torrent. Je déclare maintenant que dans ce 5e mois, tous tes ennemis tombent comme Goliath est tombé. Je déclare que le mur de Jéricho qui s'est écroulé lorsque les enfants de Dieu se sont mis à louer le Seigneur, je déclare que tout mur devant toi s'écroule au nom de Jésus. Dis Amen avec moi, dis j'ai reçu et c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Tu es exaucé, tu es exaucé, tu es exaucé, c'est OK à ton niveau. Je dis c'est OK dans ta vie, c'est OK pour ton témoignage, c'est OK pour la grâce abondante de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi, dis un bon Amen avec moi au nom de Jésus. Nous allons prier, nous venons de nous réveiller. Je vais demander à chacun de lever la voix et de dire merci à Jésus, de dire merci au Tout-Puissant pour la vie qu'il nous donne, pour cette grâce qui te fait de te réveiller. C'est un miracle. Se réveiller, le sommeil est comme une demi-mort. Quelqu'un qui dormait et quand on dort pratiquement inconscient parce qu'on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans le sommeil et par moments c'est très profond. Tout ce qui se passe autour, on ne sait pas. Ce qui veut dire quand Dieu te fait la grâce de te réveiller, c'est un témoignage, c'est une bénédiction. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, de nous réveiller. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour toi depuis le début de cette semaine, depuis le début de janvier, pour venir dans ce mois de mai, que le Tout-Puissant t'arrose et tu lui dis infiniment merci. Vas-y, élève la voix et dis merci au Tout-Puissant. Commence à lui dire merci. Commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit salmodié. Nous te bénissons parce que tu as tout pouvoir. Tu es grand, tu es au-dessus de tout, tu es merveilleux, tu es excellent. Seigneur Jésus, merci pour ta grande présence, merci pour ta puissance, merci pour les miracles, merci pour la bénédiction, merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci pour toutes ces personnes qui nous apportent leur sujet et pour lesquelles notre Dieu, nous prions que tu exauces. Merci pour ces guérisons dans la vie de tes enfants. Merci pour la délivrance dans la vie de tes enfants. Merci pour ces témoignages que tu multiplies dans la vie de tes enfants. Seigneur, gloire, honneur te reviennent. Toi, le 3 fois saint, le Dieu le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des miracles, le Dieu de la délivrance. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes enfants que tu bénis, que tu exauces. Merci pour notre vie. Tu es toujours avec nous pour nous exaucer, pour agir, pour nous aider à travailler fortement et à œuvrer pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu pour notre grand missionnaire, ton héros Joker Rocher. Béni sois-tu, éternel Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez encore bénis. Tu vas prier cette fois-ci. Tu vas dire à Dieu, donne-moi de pouvoir demeurer dans ton plan et dans ta volonté. Il est important qu'un enfant de Dieu puisse demeurer dans le plan et la volonté de Dieu. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu cherchent la volonté de Dieu, mais il arrive que les circonstances de la vie, ou même quand on est béni, on finit par oublier que nous sommes appelés à accomplir la volonté du Père. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a insisté, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc il est important qu'un enfant de Dieu puisse rester, demeurer dans la volonté de Dieu, dans le plan et la volonté de Dieu. Vous savez, quand on veut atteindre un objectif, on suit un plan. Et ce plan-là est exécuté parce que nous avons une volonté. Écoutez, quand on veut accomplir sa volonté, on élabore un plan. Quand quelqu'un veut construire une maison, la personne fait d'abord un plan, il y a un schéma. Et c'est ce schéma-là qu'on suit pour exécuter notre volonté. Bien-aimé enfant de Dieu, Dieu voulait sauver l'humanité, il a fait un plan. Le plan de Dieu, sa volonté, c'est de sauver les hommes. Mais le plan que Dieu a fait, il a envoyé Jésus. Jésus pour mourir à la croix pour nous sauver. La Bible qu'il est venu, Dieu a fait le plan qu'il naisse à travers une femme, en venant dans la chair humaine. Et une femme l'a porté en son sein. Marie, elle est tombée enceinte, elle a porté la grossesse pendant 9 mois. Jésus est né. Donc c'était un plan de Dieu pour accomplir sa volonté de sauver l'humanité. Jésus naît, il grandit, il va à la croix de Golgotha, il accomplit le sacrifice et toi et moi nous sommes sauvés. Bien aimé, donc c'est dans un plan que la volonté s'accomplit. Donc la volonté est élaborée
dans un plan et cela s'accomplit. C'est pour cela qu'il est important que tout enfant de Dieu puisse toujours demeurer dans la volonté de Dieu, soit maintenu sur les rails de sa volonté afin d'atteindre l'objectif. Que le Tout-Puissant vous aide à demeurer dans le plan et la volonté du Tout-Puissant. Alléluia. Donc nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de demeurer dans ton plan et dans ta volonté. Donne-moi de ne regarder ni à gauche ni à droite, mais de toujours regarder dans ta direction. Comme tu as dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de toi. Seigneur, je veux toujours maintenir ma foi accrochée à toi, rester fidèle pour toujours. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Vas-y, parle à ton Créateur. Glorian Shidin Heriandosko. Medan breeden shake in the soriante la mahaidan floor kante breeden fara la basso. Jesus Corimante Bre, Lora Mandalaba Florianto, Loro Bros Cante Brinde Flori in the Scode, Lora Mandele Bro Shekete Bro Contolog, Mekendele Bro Soko Borian, Lomte Briden Florianto She, Melabalascura Mandele Bros Cante Brinde Florianto Shekere Bros Cante Bigindele Maiska, Ronda Gadagan Shegedegen, Glorianto Loro Bros. Saint-Esprit, merci de nous maintenir dans ton plan et dans ta volonté. Merci de maintenir tes enfants dans ton plan et dans ta volonté, qui ne se détourne ni à gauche ni à droite de ta volonté, qui soit toujours maintenu dans ton plan et dans ta volonté, qui soit toujours accroché à toi. Éternel, que ta main puissante se repose sur tes enfants maintenant. Je déclare ta grâce, je déclare ta bénédiction, je déclare ta faveur dans la vie de tes enfants maintenant même au nom de Jésus. Je commande que notre Dieu, ta bénédiction se manifeste puissamment dans leur vie, que tu leur donnes de témoigner, que tu leur donnes d'avancer, que tu leur donnes de prospérer, que rien ne puisse les éloigner de toi, que rien ne puisse, notre Dieu, les empêcher d'entrer dans ta grande bénédiction, dans ta grande grâce. Bénis-les, protège-les, maintiens-les dans ton plan, dans ta volonté, sur les rails de ta volonté. Maintiens-les, notre Dieu, sur les rails de ta volonté. Maintiens-les, notre Dieu, sur la route de ta volonté. Maintiens-les, Éternel, afin que tes enfants soient toujours agréés, agréables à tes yeux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Nous allons encore prier. Nous allons prier cette fois-ci. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider. Oui, dis au Saint-Esprit, aide-moi afin que je puisse te servir. Parce que chaque enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Tu dois comprendre que tu es une servante de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, tu es aussi une servante de Dieu. Ne dis pas comme je ne prends pas le micro, comme je ne prêche pas, comme je ne suis pas consacré comme les autres. Je ne suis pas un serviteur de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu consacrés, il y a des serviteurs de Dieu non consacrés. Alors tu dois comprendre que tu fais partie de ceux qui ne sont pas consacrés, mais qui servent Dieu. Alléluia. Donc tu dois savoir que tu es aussi un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu fais partie de ceux-là que Dieu appelle, Dieu choisit pour pouvoir faire son œuvre. Écoute, chacun doit pouvoir à sa manière faire avancer l'œuvre de Dieu ici-bas. Chacun doit comprendre qu'il est un ambassadeur, qu'il est un instrument que Dieu veut utiliser afin de pouvoir gagner une âme, 2 âmes, 3 âmes. Et plus tu vas gagner des âmes, plus la joie sera grande dans les cieux. Il est important que tu comprennes que même si tu as ton problème, même si tu as tes besoins, même si tu as tes sujets, mais il est important que tu comprennes que Dieu veut te prendre toi aussi pour que tu puisses témoigner, tu puisses annoncer sa parole, tu puisses dire à un voisin, à une voisine, à un collègue que Dieu l'aime, que Jésus a fait le sacrifice à la croix pour le sauver. Enfant de Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, maintenant même je veux travailler pour toi. Et même au-delà d'annoncer l'évangile, d'annoncer que quelqu'un doit être sauvé à Jésus-Christ, il y a aussi le soutien de l'œuvre de Dieu. Les hommes de Dieu sont des consacrés, ils sont à plein temps. Ils ont besoin que des enfants de Dieu puissent travailler, puissent être bénis pour pouvoir aussi apporter leur soutien afin de faire avancer l'œuvre de Dieu, afin de faire avancer son œuvre ici-bas. Il est important que tu comprennes que l'œuvre de Dieu, vraiment, c'est une bonne chose. L'évangile est donné gratuitement, mais tu dois comprendre que l'évangile coûte cher. Transmettre l'évangile là, ça coûte vraiment cher. Vous voyez, actuellement, vous me suivez à travers la télévision. C'est des dépenses, c'est beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous voyez, il y a plein de choses à payer pour pouvoir émettre. C'est important de comprendre que l'œuvre de Dieu a besoin de soutien, de moyens. Et si Dieu te donne les moyens de le faire, il faut le faire. Et puis n'attends pas d'avoir beaucoup avant de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois comprendre que quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est servir Dieu. Parce que ton argent, ton soutien permet à l'œuvre de Dieu d'avancer. Et plus ça avance, plus des âmes sont touchées. À travers la télévision, vous comprenez que vous n'êtes pas ici. Certainement, vous n'êtes pas dans ce studio. Vous n'êtes pas avec moi ici. Oui, mais vous me suivez, vous me regardez, vous m'écoutez. Vous devez savoir que c'est par le moyen de la télévision. Les médias sont une puissance pour aider à propulser l'évangile. Donc, quand on apporte son soutien afin de pouvoir avoir une plateforme sur les médias,
il est important de comprendre que cela aide à booster l'évangile. Donc tu dois comprendre que tu es un serviteur, une servante de Dieu qui contribue à faire avancer l'évangile, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc quand tu apportes, n'attends pas, comme je l'ai dit, d'avoir beaucoup. Le peu que tu as, la Bible dit, si tu es reconnaissant en peu, Dieu te donnera de grandes choses. Donc le peu que tu donnes déjà pour faire avancer l'œuvre de Dieu, sache que le Seigneur se souviendra de toi. Il ne va pas te laisser, il va te bénir, il va te restaurer et sa bénédiction sera très grande dans ta vie. Vous êtes fortement et puissamment bénis. Pour tous ceux qui veulent soutenir, qui veulent apporter un don, voilà, vous pouvez apporter votre don. Vous écrivez juste simplement un message sur les différents numéros qui vont apparaître. Vous dites, je veux soutenir l'œuvre. Nous allons vous donner les différents numéros sur lesquels, ou les noms sur lesquels vous allez apporter votre soutien. Que le Seigneur vous arrose, qu'il vous bénisse. Nous vous aimons énormément. Nous sommes avec vous et sachez que le Seigneur va vous bénir. Donc je reviens pour dire, tu vas dire à Dieu, je veux te servir, me voici. Prends-moi, je vais te servir. Commence à prier le Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur, parle à ton Créateur. Dis, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu me bénisses pour aider ton œuvre. Je veux que tu m'utilises pour faire ton œuvre. Vas-y, commence à prier le Seigneur. Plus tu penses à l'œuvre de Dieu, plus Dieu aussi va penser à toi. Plus tu fais pour Dieu, Dieu aussi fait pour toi. Et il y a un anglophone, une fois, qui m'a approché, qui m'a dit, Dieu, c'est du 50-50. C'est-à-dire, tu fais pour Dieu, Dieu aussi fait pour toi. Ça m'a fait rire, mais j'ai compris que c'était une vérité. Plus tu fais pour ton Dieu, plus aussi ton Créateur, ton Dieu, fait aussi un retour pour toi. Donc, il est important de comprendre que plus que tu vas faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va avancer aussi tes affaires. Tes affaires, tes projets, ils vont marcher. Tu vas évoluer financièrement. Il va plus te donner pour que toi aussi, en retour, tu puisses donner pour faire avancer son œuvre. Soyez fortement et puissamment bénis. Vous êtes bénis de là où vous êtes. La grâce de Dieu est sur vous. Commencez à prier. Allez-y. Seigneur, utilise-moi pour faire ton œuvre. Je suis entre tes mains. Ma vie t'appartient. Je te prie de m'utiliser davantage, d'aiguiser les dons, les talents que tu as mis en chacun de nous pour que nous puissions avancer pour faire, notre Dieu, briller ton œuvre ici-bas sur terre. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, scandé, magnifié, exalté à jamais. Merci pour ta grande présence et que chaque enfant de Dieu, chacun de tes enfants puisse expérimenter ta grande présence et que notre Dieu, ta grâce soit présentielle dans tous les compartiments de la vie de tes enfants, au nom puissant, au nom suprême, au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous sommes bénis, je vais partager un petit message avec vous rapidement. Nous venons de célébrer le sacrifice de Jésus-Christ à la Pâque. Nous avons tous commémoré ce que Jésus nous a recommandé, son sacrifice, en nous demandant de prendre le vin qui ici représente son sang, en nous demandant de prendre le pain qui représente son corps. Donc Jésus nous a recommandé cela et nous avons respecté. Nous avons célébré la Pâque, nous avons glorifié le Seigneur, nous lui avons dit merci pour son grand sacrifice qu'il a accompli à la croix pour nous sauver. Bien-aimé enfant de Dieu, toi qui me regardes, je vais te dire qu'il y a un prix qui a été payé pour que tu sois sauvé. Dieu ne peut pas venir sur terre, dans la chair humaine, accomplir ce sacrifice, payer le prix pour que tu ne sois pas sauvé. Tu dois savoir que ton salut là, c'est garanti. Tu as le salut, parce que tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Jésus a payé le prix, il a fait le sacrifice. C'est Dieu qui nous a créés là, manifesté en Jésus, qui a fait le sacrifice. C'est Dieu le Père qui a donné Jésus. La Bible dit qu'il a donné le mouton de sacrifice. Quand il a demandé à Abraham de faire le sacrifice à la croix, de faire le sacrifice de son fils, Isaac, la Bible dit, il a après demandé à Abraham, non, c'est pas la peine, il lui a donné un mouton. C'est Dieu qui a donné le mouton. C'est pas le mouton d'Abraham, c'était le mouton de Dieu. C'est Dieu le Père lui-même qui a envoyé le mouton. Donc c'est Dieu qui est en train de donner un signe pour dire, Abraham, ce qu'il t'a dit de faire là, en esprit, c'est une programmation. Je vais bientôt donner un mouton de sacrifice. Mais ce mouton de sacrifice sera moi-même. Je vais envoyer une partie de moi. Et la preuve, la Bible dit quand il a donné le mouton de sacrifice à Abraham, parce qu'il a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Abraham devait sacrifier son fils. Donc c'était un signe pour dire à Abraham, je t'ai dit de sacrifier ton unique, celui que tu aimes. C'est lui sur qui tu as posé ton espoir. Je t'ai demandé de le sacrifier. Mais je t'ai dit de ne plus le faire. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire ce sacrifice. C'est moi le Père. Moi-même, je vais faire le sacrifice. Et il a symbolisé cela par un mouton. Il a donné un mouton à Abraham. Il a donné le mouton à Abraham pour dire à Abraham, laisse ton fils, sacrifie ce mouton. Et nous avons vu la suite avec Moïse. Lorsque Dieu demande à Moïse et dit au peuple de prendre un agneau sans tache ni ride et de faire un sacrifice afin de pouvoir pardonner leurs péchés. Et effectivement, le sacrifice était fait le jour de Pâques. Les hommes utilisaient le mouton de sacrifice pour pouvoir faire pardonner leurs péchés. Mais la Bible nous dit que cette fois-ci, dans le troisième temps, Dieu lui-même va accomplir ce qu'il avait
commencé au temps d'Abraham, disant à Abraham, donne-moi ton fils unique. Et Dieu va annoncer pour dire, ce que j'ai dit à Abraham de faire, là, c'est moi-même qui devais faire en réalité. Je viens pour accomplir le plus grand sacrifice. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique, comme Abraham. Il avait, c'est vrai, Ismaël, mais c'est lui qui était reconnu par le Père. L'enfant légitime, l'enfant donné par Dieu le Père, c'était Isaac. Donc, Isaac était reconnu comme un enfant unique. La Bible dit, Dieu aussi a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Donc, Dieu envoie son fils pour faire le sacrifice, comme Abraham allait sur la montagne pour donner son fils pour le sacrifice. Mais ce n'est pas Abraham de faire ça. C'était pour dire que dans le spirituel, il allait avoir un sacrifice qui allait être fait pour le rachat de l'humanité. Et cette fois-ci, c'est Dieu le Père lui-même, créateur du ciel et de la terre, qui envoie son fils, Jésus, pour accomplir le plus grand sacrifice à la croix, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et ça s'est fait. Jésus est venu, il a suivi le processus, il allait jusqu'à la croix, il a été crucifié et il a déclaré, donné la dernière parole, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés, nous sommes lavés de tous nos péchés, nous sommes sauvés. Jésus nous a sauvés et la preuve, écoute-moi, pour te montrer que Dieu a fait le plus grand sacrifice à la croix pour nous sauver. Ce jour-là, il y avait 2 brigands, un a reconnu Jésus et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, je te dis bien, aujourd'hui même, tu rentres avec moi dans le paradis. Il y avait déjà d'autres personnes dans le paradis, mais après le sacrifice, vous qui passez votre temps à condamner, à attaquer les autres, je vous annonce que ce n'est pas la peine d'attaquer, car Jésus a fait le sacrifice pour tous, que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu ne sois pas mauvais. Jésus a fait le sacrifice pour toi, que tu sois brigand. Mon frère, tu as tué, tu as fait des conneries, tu as fait de la sorcellerie même. Tu dois comprendre que si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te fait rentrer dans le paradis. La Bible dit que ce jour-là, il y avait un brigand. C'est précisé un brigand. Un brigand, c'est un meurtrier. Un brigand, c'est un criminel. Un brigand, c'est quelqu'un, un dévastateur. C'est quelqu'un qui détruit, qui gâte. Mais la Bible dit que ce jour-là, Jésus n'a condamné personne. Jésus a pris, c'est lui qui l'a reconnu. Il lui a dit aujourd'hui même, comme tu m'as reconnu, que tu sais que j'ai un royaume, tu as écouté ma voix, je te dis aujourd'hui même, quand Jésus partait au paradis, là, la première personne qu'il a prise pour aller au paradis, ce n'était pas encore un chrétien, ce n'était pas un judaïsant, c'était un brigand. La première personne que Jésus va prendre pour aller au ciel, après son sacrifice, net, c'était un brigand. Bien-aimé enfant de Dieu, c'est pour dire qu'il est venu pour toi et moi, il est venu pour nous. Il y avait déjà des hommes dans le paradis, mais après juste le sacrifice, pendant que Jésus était à la croix, cette première personne qui l'a fait entrer au paradis n'était pas un bon chrétien, n'était pas un bon judaïsant, mais c'était un brigand. Quelqu'un même qui ne connaissait pas Dieu, qui ne marchait pas avec Dieu, qui faisait le mal, c'est lui que Dieu a pris. Ne condamnez personne, ne condamnez pas, plutôt annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Annoncer qu'il y a un sacrifice qui a été fait pour nous sauver. Bien-aimé, il y a un sacrifice qui a été fait pour nous sauver. Le sacrifice de Jésus à la croix a été fait pour toi et moi, pour nous sauver. La Bible même dit que par ce sacrifice que Jésus a fait, nous avons des droits en esprit. Enfant de Dieu, l'homme était séparé de Dieu. On n'avait même pas le droit d'être dans la présence de Dieu parce qu'avant, pour entrer dans la présence de Dieu, il y avait des hommes qui avaient été établis pour cela. Il y avait des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Et c'est eux qui rentraient dans la présence de Dieu. Il y avait la cour du temple, qu'on appelait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, seulement les souverains sacrificateurs y entraient. Bien aimé, mais la Bible dit quand Jésus est à la croix, quelque chose va se passer. Quand Jésus est à la croix, la Bible dit, la première réaction, c'était la déchirure du voile. Le voile s'est déchiré, ce qui veut dire que le voile qui venait fermer la présence de Dieu s'est déchiré. Ça veut dire en réalité, on a maintenant droit à la grande présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a maintenant droit à la présence de Dieu. On peut maintenant parler à Dieu. On peut maintenant entrer dans la présence de Dieu. Ce qui veut dire qu'en réalité, par le sacrifice de Jésus, il fait de nous des souverains sacrificateurs. Et c'est écrit, c'est dans la Bible, mais je veux te dire que tu peux maintenant rentrer comme les souverains sacrificateurs, rentrer dans la présence du lieu très très saint. Tu peux aussi rentrer à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Enfant de Dieu, acclamons pour le Seigneur. Bénissons-le. Le sacrifice de Jésus est trop puissant, c'est trop fort. Ce sacrifice te donne droit. Et la Bible, dans le livre d'Apocalypse, ils ont été vaincus par le sang de l'agneau. Qui a été vaincu? Le diable. Qui a été vaincu? Les démons. Qui a été vaincu? La sorcellerie. Qui a été vaincu? Les manigances diaboliques et démoniaques. Tout ça, toutes ces choses ont été vaincues par le sang de l'agneau. Oui, le sang de l'agneau te donne la victoire. Bien vrai que ce sang te donne la victoire pour la guérison, ce sang aussi te donne la victoire pour ce qu'on appelle la délivrance. Tu es délivré par le sang de Jésus,
tu es délivré par le sang de Jésus, tu es libéré par le sang de Jésus, tu es guéri par le sang de Jésus, tu es sauvé par le sang de Jésus. Donc tu dois comprendre que ce sang-là te fait du bien. Nous aurons le temps de prêcher, je donnerai d'autres versets. Certainement demain, vous allez me suivre. Je vais donner un autre verset. Je vais enseigner, expliquer un peu dessus. Quand je dis enseigner, c'est une exhortation que je vais donner pour pouvoir vous conduire, vous aider à vraiment saisir cela au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, nous avons un grand homme de Dieu, le grand missionnaire Joker Rocher, un grand leader, le plus grand leader pentecôtiste au monde, docteur documentaliste, chercheur, à qui Dieu a révélé que ce n'est pas en fait la propagande de la résurrection. La résurrection, ça fait partie de Jésus. Ça fait partie même de ses pouvoirs. Jésus a le pouvoir de la résurrection. Jésus a le pouvoir de la transformation. Jésus a le pouvoir de la résurrection, lui. Il a la résurrection, il a la transformation, il a la création. Jésus a multiplication. Il a ce pouvoir-là en lui. Donc ça fait partie de ses pouvoirs. Amen. Mais ce qu'il est venu faire sur la terre, c'est de pouvoir accomplir le plus grand de tous les sacrifices pour que toi et moi nous soyons sauvés. Gloire au sacrifice de Jésus-Christ qui nous sauve. Gloire au sacrifice de Jésus qui nous libère, qui nous délivre de tous les fardeaux. Sois élevé, sois béni depuis ta position. Je vous aime énormément. Soyez tous bénis. Merci de suivre pour cette journée. C'est tous les matins à partir de 5 h et nous finissons à 5h30. Il est presque l'heure. Nous allons bientôt terminer pour 5h30 ici en Côte d'Ivoire, 5h30 heure GMT et dans les autres pays. Sachez que le Seigneur est avec vous. Je vous aime, le Saint-Esprit vous aime, le Seigneur Jésus vous aime, le grand missionnaire Joker Rocher vous aime, nous vous aimons énormément. Suivez-nous toujours et tous ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, vous pouvez venir faire les cultes avec nous. Nous sommes partout en Côte d'Ivoire. Nous avons des églises partout. Vous pouvez appeler sur les différents numéros pour qu'on vous indique nos différents lieux de prière. Pour ceux qui sont ici à Abidjan, précisément Cocody, Angré, là où je prie, vous pouvez nous joindre à Angré, Cocody, Angré, en face de la cité Diaspora. Nous sommes juste là, en face, vous allez voir un grand terrain et vous allez nous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et sachez que vous êtes fortement et puissamment bénis. Votre journée est bénie. Je libère la grâce du Tout-Puissant sur cette journée. Je prie que cette journée soit prospère, elle soit fructueuse et surtout que tout ce que tu vas toucher prospère, réussisse. Que tout ce que tu dois faire cette journée-là, que ça marche. Qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles, qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles, qu'il n'y ait pas de nouvelles d'échecs, qu'il n'y ait pas de nouvelles de problèmes, de difficultés, que plutôt les portes s'ouvrent, les grandes portes s'ouvrent, que tu aies des témoignages puissants à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous aime, bénis soyez-vous, la grâce de Dieu vous accompagne, la grâce et le bonheur sont pour vous et sachez que vous devez toujours être heureux. La Bible dit réjouissez-vous tous les jours. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que tu es joyeux, tu dois être joyeux, tu dois demeurer joyeux. Sois heureux, sois joyeux. Oui, acclame, danse, c'est ta journée. Possède-la, accueille-la avec souris. Voilà, nous sommes bénis. Je vous aime et puis à demain. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse. Possède ta journée au nom de Jésus. Prophète Hypothète, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Je vous aime. À bientôt. Shalom.